Bonjour à toutes et à tous, c'est Willy Nourson. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors voilà, c'est un G6R 1000 année 2005, donc K5. C'est une moto très très puissante, zéro assistance. C'est vraiment un monstre de guerre. Alors excusez-moi, je la sors très rarement, donc elle n'est pas lavée, elle n'est pas bichonnée comme il faut. Mais voilà, j'en prends soin. C'est vraiment une pépite cette moto. Très abordable. On va parler dans cette vidéo, on va parler prix, on va parler entretien, on va parler position, confort on va dire. Voilà, on va parler de beaucoup de choses. Donc comme d'habitude, j'ai rien prévu. Enfin, j'ai rien prévu. Je sais à peu près ce que je vais faire dans ma tête, mais voilà, je sais pas par quoi commencer. Cette moto, c'est déjà sa ligne. Sa ligne, elle est datée de 2005. Et pour moi, elle a une ligne récente. Elle a une ligne qui n'a pas vieilli. Elle a vraiment de belles formes, comme on peut retrouver maintenant sur les GEX 2020. C'est à peu près les mêmes lignes. Bon, bien sûr, elles sont plus agressives maintenant, mais ça n'a pas changé des masses. Comparé au Yamaha, par exemple R6 ou R1 de 2004, là, on pouvait retrouver les deux feux comme ça, dire que maintenant, c'est plus du tout pareil. Pareil, les S1000RR avant, un feu disproportionné. Maintenant, c'est équitable, tu vois, entre les deux feux. Là, cette moto-là, elle n'a pas vraiment changé de gueule en 10 ans, voire 20 ans. Donc c'est ça qui est bien, c'est que la gueule, on dirait pas du tout que c'est une 2005. Donc cette moto-là, je l'ai achetée 6500 € au mois de septembre, il me semble, ou le mois d'août 2023. Donc voilà, là on est en 2024, on est mi-février 2024. C'est une moto que j'ai appréciée fortement. Je suis allé la chercher à Lyon, j'habite en Bretagne. J'ai fait le retour en moto. Voilà, par autoroute, par petite route, j'ai pris un plaisir monstre. Bien sûr, à la fin, j'étais un peu cassé de partout parce que moi, j'étais pas habitué aux sportifs déjà, d'une. J'avais jamais conduit de sportive avant ça. J'étais sur un Suzuki Bandy avant, un 600. Donc vous comprenez bien que la position est assez radicale. Niveau changement, c'est radical complètement. Niveau confort, j'ai entendu dire que les GEX, les G6R 1000, même 600, c'est les motos les plus confortables, je dis bien confortables avec des guillemets, en sportive ou hyper sportive. On n'a pas une position trop casse-poignet, on n'a pas, voilà, on est assez confortable dessus. Moi je fais 1m84 et je suis pas gêné au niveau des jambes, au niveau de tout ça. Je suis pas gêné, vraiment, il y a de la place dessus. C'est surtout niveau confort, ne prenez pas un passager parce que là c'est plus du tout confortable. Rien que pour le passager, c'est zéro confort et vous, ça vous déstabilise beaucoup sur cette moto. Alors voilà, cette moto, j'ai conservé ses lignes d'origine, entre guillemets, enfin ouais, assez d'origine. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de modifications pour qu'elle soit jolie à mes yeux. Moi j'ai rajouté une petite bulle noire. Clairement, ça je l'ai acheté, je sais plus, peut-être 30 balles sur AliExpress. Elle fait très bien le taf. C'est vraiment, ça s'adapte parfaitement. Pas besoin d'adaptation. C'est vraiment, ça rend la gueule beaucoup plus agressive et je trouve que c'est vraiment ce qu'il lui faut. J'ai rajouté également, parce que j'ai fait de la piste avec cette moto. Première fois moi sur piste, j'ai fait en 1000 G6R. Alors certains vont dire que c'est des bêtises, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et j'ai pris un plaisir monstre à conduire cette moto. Pas de frayeur et vraiment c'était sur le circuit 24 heures du Mans Bugatti et vraiment c'est ce qu'il faut. Enfin selon moi c'est ce qu'il m'a fallu pour avoir un déclic pour aller sur piste et voilà. J'aurais peut-être pas pris autant de plaisir avec une autre moto, mais voilà, sache que j'ai fait ça avec celle-là et vraiment une tuerie. J'ai également rajouté des refroidisseurs de frein d'air. Enfin, en gros, c'est des écopes d'air qui vont directement sur les étriers pour refroidir les freinages. Parce que sur G6R 1000, il faut savoir que en freinage, ça a tendance à surchauffer, surtout en utilisation piste. Sur route, il n'y a pas de problème, il y a zéro problème. Mais sur piste, un usage intensif de freinage G6R d'origine, n'y comptez même pas. Mettez au moins un mètre cylindre Brembo comme celui-là. Un mètre cylindre Brembo, c'est ce qu'il faut. Et
essayez de mettre des bonnes plaquettes, des bons disques et surtout refroidir vos freins. Et un bon liquide de frein, parce que arriver à 250 exemple, t'arrives à 250, tu freines, t'as plus du tout de mordant, tu vas tout droit dans le bac. Je peux te dire que c'est pas une bonne expérience et tu t'en souviendras toute ta vie. Cette moto a été vendue en noir d'origine. Vraiment, moi je trouve c'est ce qu'il lui faut. Parce qu'en bleu c'est assez courant, on va dire, pour un Suzuki. En blanc, j'aime bien en blanc. On n'en voit pas souvent non plus en blanc. En blanc et noir, ils sont quand même magnifiques. Là j'ai l'exemplaire en noir. Ça ressort bien, je trouve, les fourreaux de fourche un peu couleur or entre guillemets. Je trouve que ça ressort vraiment bien avec la moto. J'ai rajouté également des protèges carters en genre de carbone comme ça là, qui se collent sur les carters. En cas de chute, au moins ça évite de percer son carter. J'ai également rajouté des protèges chute ici, comme ça la moto, si elle tombe, et ben vous voyez que là ça frotte sur le protège carter. J'ai également mis des protèges chute ici et des protèges poignets. Voilà ce que j'ai rajouté. À l'arrière pareil, j'ai rajouté des protèges chute au niveau d'ici. Là j'ai également aussi remis la ligne d'origine pour la vendre, sachant que avant j'avais pas de ligne d'origine, j'avais une ligne GPR, enfin une ligne, la cartouche GPR on va dire. Je me suis pas fait emmerder sur le circuit, mais il fallait pas que j'y aille en semaine quoi. Il fallait que j'y aille en semaine plutôt, il fallait pas que j'y aille en week-end, parce qu'elle est passée à 99,8 et maintenant sur les circuits souvent c'est 99 décibels. Donc là avec ça au moins j'ai pas de problème. La ligne d'origine fait pas de bruit du tout, on dirait un vrai Dyson, mais bon, au moins on se fait pas emmerder. Il faut savoir que sur cette moto il y a zéro électronique, ni ABS, ni ESP, ni anti-wheeling, ni anti-patinage de la roue arrière. Enfin il y a vraiment zéro électronique. La moto a pas de catalyseur d'origine, c'est vraiment, on va dire, full tube. Donc c'est vraiment du on-off à la poignée de gaz. La poignée de gaz est mécanique, elle n'est pas électronique non plus. Donc on peut pas avoir de shifter down, on peut avoir un shifter up, ce que j'ai pas ajouté, mais on peut avoir un shifter quand même. Alors je suis désolé, je vais m'aider mon téléphone parce que les caractéristiques techniques c'est pas mon fort et comme ça la rage, bah voilà. Alors là on peut dire que elle fait 166 kg à vide, donc sans le plein et sans toit dessus. C'est un 1000 cm3, 178 chevaux et couple maximal 120 Nm. Donc on peut dire que c'est un monstre de guerre, ok. Ça c'est vraiment ce qui fait d'elle une moto hyper puissante, sachant qu'elle a zéro électronique, je répète, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Moi je me suis bien fait la main dessus avant, je peux vous dire que première accélération j'étais comme ça, mais bon, j'ai pris mon temps, j'ai pas fait le foufou. Je suis allé sur piste pour l'exploiter et surtout exploiter moi, parce que elle, je ne l'ai pas exploité à 100% hein, bien sûr. C'est surtout moi qui a repoussé mes limites que elle. Maintenant on va parler d'autonomie. Alors ce réservoir, le réservoir d'essence là, c'est un 18 litres. 18 litres d'essence. Avec 18 litres d'essence, donc avec un plein complet, je peux faire, on va dire, entre 200 et 270 km. Selon comment tu roules, bien sûr. Pour moi ça change pas grand chose au niveau du Suzuki Bandit 600. C'est à peu près, de toute façon toutes les motos consomment à peu près pareil hein. C'est selon comment tu tapes dedans, bien sûr ça va consommer plus que si tu tapes pas dedans, c'est logique, c'est évident. Regardez-moi cette ligne, je kiffe cette ligne, c'est un truc de fou. Son arrière lui va trop bien, je trouve qu'il a pas vieilli, c'est un truc de malade. Alors, si je peux te donner un conseil, si tu hésites à prendre un 1000 dès ton permis A, fais-toi plaisir. Vraiment,
sache que maintenant les motos neuves, elles ont beaucoup d'électronique. Tu pourras moins te faire de frayeur qu'une moto sans électronique, hein. Après, c'est pas le même budget. Si tu pars sur un budget comme moi, entre allez, 6 et 8 000 euros, tu peux trouver des GSX-R 1000, tu peux trouver des Yamaha R1, des GSX-R 600. Enfin, vraiment en première sportive, tu peux trouver beaucoup de choses au niveau des prix comme ça. Large à toi de choisir ce que tu souhaites. N'écoute pas les vieux qui vont te dire c'est trop puissant pour te faire la main, tu vas te tuer, nanani nanana. Vraiment, les écoute pas, ils vont plus t'effrayer qu'autre chose. Une moto, ça se conduit pareil qu'un vélo, enfin entre guillemets, mais une moto, que ce soit une 50 ou un 1000, ça se conduit pareil. La chute à 50 km/h, ce sera la même. Donc vraiment, fonce. Si tu as envie d'acheter un 1000, fonce. Un 600, fonce. Vraiment, c'est toi qui va te sentir vivant sur cette moto, tu vois. Vraiment, te laisse pas effrayer par les autres. Fonce, vas-y tête baissée et tu verras bien. Normalement, si tu es un minimum pas bête, tu vas faire attention jusqu'à temps de bien la prendre en main et après aller petit à petit, tu vois, crescendo. Faut pas te dire, ouais, avec mon 600, moi j'envoie, je vais prendre un 1000, je vais envoyer direct. Bah, tu vas aller tout droit dans le mur, c'est sûr. Alors, sur ces motos, il faut savoir qu'il y a eu un rappel constructeur sur les mètres cylindres de frein avant et un problème au niveau du châssis, une soudure qui se serait dessoudée. Il faut bien, si tu veux acheter une moto comme ça, une Suzuki GSX-R K5, K6, donc 2005-2006, il faut bien que tu ailles à ton concessionnaire avant avec ton numéro de châssis et savoir si le rappel constructeur a été fait ou pas. Il y en a des numéros de série qui n'ont pas été demandés parce qu'il n'y a pas eu de problème, mais il y en a certains, il y a eu des problèmes. Donc t'inquiète pas, ça te fait pas peur en soi, c'est gratuit par Suzuki. Vraiment, sache que si ça n'a pas été fait, fais-le s'il y a eu un problème sur ta moto ou ta future moto que tu vas acheter. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, maintenant on a bien blablaté. Je vais te faire entendre le bruit du GSX-R 1000 K5 avec la ligne d'origine. T'attends pas un truc fou, mais voilà, je vais te faire entendre le bruit quand même du moteur, de la moto en elle-même, et tu vas voir que c'est pas si dégueulasse que ça pour une ligne d'origine. Alors voilà, je vais te faire écouter le bruit du GSX-R 1000 K5. Alors ça c'est filmé à l'iPhone, donc normalement tu as une bonne qualité. Sorry pour mon t-shirt, les fans de Suze, j'ai un t-shirt GMT 94 de chez Yamaha, donc désolé. Allez. Donc voilà, sachez que une moto comme ça, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Avant d'essayer d'envoyer avec une moto comme ça, n'hésitez pas à aller faire une journée piste avec. Vous allez voir, vous allez en apprendre beaucoup sur vous et sur la moto. Et peu importe la catégorie de moto que tu as, hein, vraiment, peu importe, c'est vraiment apprenez à connaître votre moto et apprenez à vous connaître avant d'aller vite et de faire des dingueries. Voilà, moi je sais ce que je fais. Bien sûr, sur la route, on peut pas tout prévoir, hein, ça sera impossible. Là, clairement, une voiture des boîtes, je me prends un mur direct, hein, clairement, j'en suis conscient. Donc, vraiment, évitez sur la route, les gars, évitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre et à me partager, à me soutenir, quoi, en gros. Donc voilà, c'était Woody Ourson. Ciao.